Ouais. Bonsoir, c'est Monsieur Le Mercier. On s'est rencontrés à votre barbecue il y a quelques semaines. Je suis prof d'anglais. Ah oui, je sais, ouais, je vous reconnais, oui, d'accord, bien sûr. Alors, que puis-je pour vous? Eh bien, je dirige le ciné-club de Cholon depuis environ 5 ans. Bénévolement, bien sûr. Je vois, je savais pas ça. Chaque mois, nous projetons un film et ensuite chacun est invité à débattre. Et je dois dire que la présence d'un écrivain américain à Cholon est, à mon sens, L'occasion rêvée de revisiter les grands classiques du cinéma américain. il y a un film auquel j'ai pensé et dont je suis sûr qu'il vous irait comme un gant. Il s'agit de quel film? C'est Comme un torrent. De Vincente Minnelli. Ouais, je m'en souviens. C'est le film avec Sinatra ou Dean Martin. Les deux. Mes chers amis, toutes mes excuses pour cette trop longue attente due à un souci d'ordre technique. Malheureusement, et ce n'est pas la première fois cette année, la Cinémathèque de Normandie nous a envoyé les mauvaises bobines. Eh bien, voilà un problème de réglé. Allez, viens, je te paie un verre. Mais, dans notre malheur, nous avons la chance d'avoir reçu un autre film américain que l'on peut qualifier de grand classique, lui aussi, et je pense que Monsieur Blake, en tant que New-Yorkais, pourra nous confirmer l'authenticité de l'aspect contextuel que le film décrit. À condition qu'il nous fasse l'honneur de rester. Je vais essayer, je vais faire de mon mieux, c'est sûr. Merci beaucoup. Mille fois merci, Monsieur Blake, de rester avec nous pour cet autre film dont on peut dire qu'il est un chef-d'œuvre absolu. Sans doute l'un des meilleurs films du célèbre réalisateur Martin Scorsese. Il s'agit, mesdames et messieurs, des Affranchis. Bon, très bien, allez, on Non, fait faut comme- qu'on reste, attends, sois pas stupide. Voyons, écoute-moi, on attirera 10 fois plus l'attention sur nous si on s'enfuit comme ça. Ils vont se demander ce qui nous fait peur. Je ne vais pas passer 2 heures à t'écouter commenter tes petites vidéos de famille, compris? C'est un bon film, Stan. Des gangsters plein l'écran. Ça doit être excitant pour un flic de haut niveau comme toi, non? Je parie que tu t'es déjà branlé secrètement sur ce film. Tu peux me l'avouer. Tu vas adorer la finale, je te le garantis. Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. Bon, et maintenant, place à notre petit débat, tout à fait improvisé. Bon, mais si vous le désirez, Monsieur Blake. Pas de bêtises, Fred. Bien, la question que j'ai tout de suite envie de vous poser, Monsieur Blake, c'est lorsque l'on vit à New York, est-ce que l'on sent de façon aussi criante la présence de la mafia, telle que le cinéma aime à le montrer? La présence de la mafia. Peut-on côtoyer des hommes comme ces 3 gangsters? Est-ce qu'on les croise dans la rue? Dans la rue. Vous savez, dans la scène d'ouverture, il y a un type qu'on voit à gauche, avec une chemise jaune, et il est assis sur une chaise qui est retournée. Vous savez, lui, c'était un vrai gangster, un tueur de sang-froid. On le voyait souvent au coin de Hester et Mulberry. Tous les matins, il y prenait son café, comme il le faisait depuis qu'il était enfant. Son père le battait beaucoup. Il le foutait dehors, il a subi énormément d'agressions. Et c'est de là que son instinct de tueur a émergé, parce que quand vous vous faites frapper, vous n'en avez plus rien à foutre. Et à 12 ans, cet enfant il a eu ce qu'on appelle une embrouille ou un désagrément avec un enfant du quartier plus loin. Et une chose en entraîne une autre, et tout ce qu'on sait, c'est qu'il l'a battu à mort avec une barre de fer. Il a mis sa main dans l'eau froide, c'est l'expression consacrée. Quand un homme en assassine un autre pour la première fois... Il sort son pistolet, il lui tire dessus comme un malade. Boum, 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 boum. Met le type dans le coffre. Bam! Cet enfoiré est hors contrôle. Avertis Maggie et les enfants qu'on applique le plan B ce soir. Bien sûr.